Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La campagne de vaccination se poursuit à travers le royaume. Elle a tendance à reprendre son rythme de croisière après avoir faibli. 8 régions sur 12 affichent un taux de vaccination supérieur à 10%. D'autres régions sont toujours à la traîne. Esdehar dans ta ville, il s'adresse aux porteurs de projets d'auto-entrepreneuriat ou d'auto-emploi. Sous forme de caravane, le projet est piloté par le Centre régional d'investissement Bni Bella Khnifra et ambitionne de créer un dynamisme entrepreneurial et d'encourager l'initiative privée dans les zones reculées de la région. Et puis notre page culturelle, ce soir elle sera consacrée à l'artiste peintre Miloud Nouiga, artiste à talent multiple dont l'univers est animé par le réalisme du trait. Bonsoir. D'abord, cette annonce du gouvernement d'une série de mesures qui seront appliquées la nuit du 31 de ce mois au 1er janvier 2022 en vue de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Il s'agit de 1. Interdiction de toutes les célébrations du Nouvel An. 2. Interdiction d'organiser des soirées et programmes spéciaux dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques. 3. Fermeture des restaurants et des cafés à 23h30. Et 4. Couvre-feu nocturne dans la nuit du Nouvel An de 0h, c'est-à-dire minuit, à 6h du matin. Le communiqué du gouvernement précise que ces décisions ont été prises sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et dans le cadre du renforcement des mesures préventives nécessaires pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, à même de préserver la santé des citoyennes et des citoyens et pour la consolidation des résultats positifs importants réalisés par le Royaume dans la lutte contre cette pandémie, précise le communiqué. Dans son communiqué, le gouvernement affirme que le danger de propagation de la pandémie persiste et que la conjoncture actuelle exige le respect strict par l'ensemble des citoyennes et citoyens de toutes les directives des autorités publiques et de toutes les mesures de précaution décrétées par les autorités sanitaires. En plus du respect des gestes barrières, les experts insistent sur l'importance de l'accélération de la campagne de vaccination. Plus de 3 millions de personnes éligibles à la vaccination ne sont pas encore vaccinées. Mohamed Elchka. Le taux de couverture vaccinale au Maroc atteint les 63% de la population totale, 79% de la population cible. Un taux certes satisfaisant, mais qui ne rassure toujours pas concernant la sécurité sanitaire du pays, notamment avec la menace qui pèse à cause du nouveau variant Omicron. Il s'agit exactement de 3 millions de personnes éligibles à la vaccination non encore vaccinées. 3 millions auxquels il faudrait ajouter 1 700 000 autres personnes qui n'ont toujours pas complété leur schéma vaccinal de 2 doses au moins. Où se localisent ces non-vaccinés? 3 régions sont particulièrement concernées. l'Aïn Saqiya al-Hamra, où 21% de la population ne sont pas encore vaccinés. Dakhla Oued Dahab, 20,22%. Et Casablanca Stade, où 950 000 personnes sont toujours non vaccinées, soit 16,5% des habitants. Les régions qui affectent les taux les moins élevés des non-vaccinés sont celles de Rabat Salé Kenitra avec 9,7%, Fès Meknès 8,3%, Bni Bella Khnifra 7,3% et la région championne en termes de vaccination, c'est celle de Drat Afilelt où seuls 4,7% de la population ne sont pas encore vaccinés. Et à présent, le bulletin quotidien de l'opération de vaccination anti-Covid. Plus de 24,5 millions de personnes ont reçu une dose. Près de 23 millions ont reçu les 2 doses de vaccin. Et pour le moment, seulement 2 390 120 personnes ont reçu la dose de rappel. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 102 nouveaux cas d'infection déclarés ces dernières 24 heures et un décès à déplorer. Une innovation à saluer et qui s'adresse aux porteurs de projets d'auto-entrepreneuriat ou d'auto-emploi. La mutualisation
des initiatives et efforts de divers acteurs concernés pour mieux toucher les jeunes. Cela s'appelle Izdehar dans ta ville, sous forme de caravane. Le projet est piloté par le Centre régional d'investissement Bni Mellal Khnifra. Reportage, Omar Jleidi, Myriam El-Messi. Quand il a créé son restaurant, il y a de cela 2 ans, rien ne faisait croire à Rachid que son projet allait cartonner. À Bni Mellal, ce jeune entrepreneur propose une carte variée de jus et autres gourmandises. Le succès de son mini-restaurant, il le doit avant tout à l'accompagnement du Centre régional de l'investissement. Grâce au programme Izdehar, mon projet est arrivé à maturité. Maintenant que j'ai réussi à fidéliser ma clientèle, j'envisage de faire grandir mon entreprise. Pour cela, je peux compter sur les bons services de la caravane Izdehar al-Muqawil. Comme ce jeune restaurateur, plusieurs porteurs de projets de la région nourrissent la farouche volonté de créer et faire vivre leurs entreprises. La caravane Izdehar al-Muqawil les met sur la bonne piste. La caravane Izdehar aide les jeunes porteurs de projets et les coopératives à accéder aux différents fonds d'appui, mais également auprès du programme Intelaqa. Une série de formations leur est dédiée. Le CRI intervient auprès de ces investisseurs, soit pour les aider à élaborer leur dossier de candidature, pour rédiger un business plan ou encore mener une étude de faisabilité. Un dynamisme entrepreneurial qui se fait d'ores et déjà sentir jusqu'aux zones reculées de la région. Au lendemain de l'apparition de la crise sanitaire, le CRI n'a pas tardé à mobiliser ses programmes d'accompagnement en faveur des porteurs de projets. J'en ai moi-même bénéficié. Les formations prodiguées m'ont été d'une grande aide pour mettre sur pied mon entreprise. Mieux encore, j'ai réussi à récolter davantage d'expérience en matière d'économie sociale et solidaire. Lancée par le Centre régional d'investissement de Bni Mellal Khnifra, la caravane Izdehar al-Muqawil a terminé son périple après avoir sillonné 19 villes et communes de la région. Pour nous en parler avec nous sur le plateau ce soir, Monsieur Mohamed Amin Bakali, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes directeur général du Centre régional d'investissement de la région Bni Mellal Khnifra. Alors, la caravane Izdehar al-Muqawil est une première du genre au niveau national. Alors, en quoi l'est-elle ? Voilà, donc merci pour l'invitation. La caravane Izdehar al-Muqawil est une première, vu les synergies qui ont été créées au niveau régional entre les différentes administrations et établissements publics, à savoir l'ANAPEC, l'OFPTT, les chambres professionnelles, la CGEM, la région, l'université. Et donc, pour le coup, nous avons pu mutualiser les efforts. Et donc dans cet écosystème d'accompagnateurs pour pouvoir mieux accompagner les porteurs de projets et pour avoir une traçabilité aussi par rapport aux porteurs de projets, puisqu'ils s'adressent pour la plupart à ces différents organismes pour avoir l'aide nécessaire, que ce soit pour l'élaboration des business plans ou des études marketing, etc., comme ça a été cité dans le reportage. Alors, la caravane Izdehar a sillonné 19 villes et communes donc, de la région Bni Mellal Khnifra. Est-ce que vous disposez actuellement d'un premier bilan, lequel, notamment en termes de porteurs de projets qui ont été appuyés, justement ? Voilà, donc la caravane, effectivement, a sillonné 19 villes sur 5 provinces donc, de la région. Et on a eu la visite de 1600 personnes, avec des pics sur certaines municipalités comme Demnet et comme Khnifra et Mrirt. Plus de 200 personnes par jour, avec 20% seulement malheureusement de taux de participation de femmes. Bon, mais toutefois, ça reste un succès effectivement, puisque cette caravane a permis la vulgarisation de ce programme important qui, comme je l'ai souligné tout à l'heure, fait fédérer tout un écosystème. Je souligne aussi que le sous-bassement de ce programme est une plateforme digitale qui est accessible à tous via le portail du CRI, donc www.coeurdumaroc.ma. Là, vous aurez une pop-up sur le programme Izdehar. Et puis, le pendant finalement physique de cette plateforme digitale, c'est la caravane qui sillonne et qui sillonnera encore plus les villes et les centres des différents de la région et des 5 provinces. Alors, vous bouclez cette année 2020 avec cette caravane de mobilisation. L'année prochaine sera-t-elle réservée au suivi de tous les dossiers justement recueillis durant cette caravane 2021 ou alors un nouveau programme ?
On va aller sur la continuité. Le programme Izdehar, aujourd'hui, comme ça a été dit dans le reportage, accompagne les porteurs de projets pour leur éligibilité dans le programme qui a été lancé par Sa Majesté l'Insro, le programme Telaka, pour le financement. Mais d'autres programmes sont dans le pipe. Donc, en fait, l'accompagnement va demeurer donc, tout au long des années à venir. L'accompagnement est différent, des formations seront administrées, etc. Mais le programme physique, c'est-à-dire la caravane, va quand même continuer à sillonner les zones reculées. Je rappelle que les 2/3 de la superficie de la région est montagneuse, donc il y a des zones qui n'ont même pas accès à Internet. Donc pour le coup, la présence physique est indispensable pour sensibiliser les porteurs de projets. Et on peut souligner, effectivement, nous avons été très surpris d'un dynamisme incroyable au niveau des montagnes pour tout ce qui est produits de terroir, les coopératives féminines, etc. Donc il y a un réel besoin d'accompagnement. Donc le programme va continuer et nous allons cibler autre chose pour le moment. C'est-à-dire que là, le programme accueille les porteurs de projets, mais nous souhaitons axer là encore sur l'industrie. Alors l'industrie, le Maroc aujourd'hui souhaite effectivement atteindre une souveraineté par rapport à un certain nombre de produits industriels qui sont importés. Et les compétences humaines au niveau de la région sont très importantes. Nous souhaitons aujourd'hui, après pré-identification, notamment grâce à ces caravanes-là, de potentialités importantes au niveau humain, de créer donc un incubateur de start-up agro-industrielles pour pouvoir justement mettre sur pied ces industries tant attendues au niveau de la région, dans le secteur agroalimentaire, agro-industriel, chimique ou des industries qui sont dans l'écosystème de l'OCP. Nous travaillons avec tous ces partenaires-là justement pour pouvoir mettre sur pied tout cela. Monsieur Mohamed Amin Bakali, merci d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre régional d'investissement de la région Bni Mellal Khnifra. Merci. Merci à vous. Et nous restons avec les projets au service des jeunes pour parler de cette initiative de lutte contre l'abandon scolaire des jeunes filles rurales. Après un succès éclatant lors de la première édition, la deuxième édition du Hackathon Social Entrepreneurship Weekend s'est achevée hier au campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique par la sélection justement de 4 projets portant sur l'éducation de la fille rurale. Omar Jleidi, Omeymar Ramli. Autour de cette table, ces jeunes filles du monde rural tendent l'oreille. Victimes d'abandon scolaire, elles souhaitent prendre le taureau par les cornes, poursuivre leurs études ou trouver un travail. Dans mon village, les filles décrochent de l'école dès le collège. Je suis ici pour voir quelles sont les perspectives d'évolution qui correspondent à mon profil. Et justement, pour leur tendre la main, ce collectif de porteurs de projets redouble d'efforts. Un hackathon social où les participants se rendent au plus près des jeunes filles du monde rural. Ils étudient leurs besoins et leur proposent des opportunités d'activités génératrices de revenus. Je suis là dans un projet qui consiste à faire un van pour aller aux régions rurales, pour aider les filles et sensibiliser leurs parents pour qu'ils peuvent bénéficier d'un niveau d'instruction qui est un peu élevé. C'est ma première participation dans un hackathon national, SIW. L'idée de ce hackathon, c'est de proposer des solutions en général pour les filles rurales, pour continuer leur études, pour avoir l'accès à l'école. Pour cette deuxième édition du Hackathon Social Entrepreneurship Weekend, nous avons mis autour d'une même table des filles du monde rural et des porteurs de projets. Cela a permis de mieux comprendre les besoins des participantes et de leur proposer des solutions à même de les aider à devenir autonomes financièrement. L'initiative du hackathon se veut une contribution estudiantine aux divers programmes déployés au plan national pour lutter contre l'abandon scolaire des filles dans les zones rurales, un taux qui avoisine les 6%. Lutte contre le trafic de drogue à présent. Les efforts se poursuivent par la mise en échec par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir d'une opération de trafic international de drogue et saisie de 3 tonnes de shira.
Les recherches et investigations menées ont permis d'intercepter et d'arrêter une voiture utilitaire à Ouled Barhil. À l'intérieur du véhicule se trouvaient 90 ballots de Shira d'un poids total de 3 tonnes. Un canot pneumatique avec 2 moteurs hors-bord ont été également saisis, indique le communiqué de la DGSN. L'opération a également abouti à l'interpellation du chauffeur de la voiture, âgé de 37 ans, multiples antécédents judiciaires et qui fait l'objet de mandats de recherche au niveau national pour l'implication dans des opérations similaires liées au trafic international de drogue. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée par le parquet compétent. FIFA, un Marocain au poste de directeur exécutif divertissement. Le producteur marocain Redouane a été nommé par l'instance internationale de football. Redouane avait produit, rappelons-le, l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2018 en Russie, ainsi que d'autres chansons liées au football. Notre page culturelle avec cette exposition qui se poursuit dans la galerie Nouiga au Zoudaya à Rabat, une exposition qui donne à voir des œuvres de l'artiste peintre Miloud Nouiga, une sorte de rétrospective des œuvres de toute une carrière prolifique. Son autre particularité, c'est qu'elle propose aussi, et vous allez le voir, des vers de poésie accompagnant d'ailleurs chaque tableau. Un reportage de Abdelrahim Ben Chikhi, Al-Arbi Neri, sur un récit de Nissir Naouzdar. Quand les pinceaux de Miloud Nouiga caressent la très sensible plume de Dominique Nouiga, l'émerveillement est garanti. De ce subtil mélange des formes et des mots, tracé né un livre que les deux artistes prennent un doux plaisir à feuilleter aujourd'hui dans la galerie qui est la leur, située dans le quartier historique des Zoudaya. Tandem artistique, mais aussi partenaires dans la vraie vie. Mari et femme, constamment animés par l'ardent désir de raconter des histoires à leur manière. Je suis vraiment bien gâté parce que, bien servi aussi, parce que ma femme, elle est une très grande poète. Et à chaque fois qu'elle me dit, mais quand est-ce que tu vas me faire mon livre ? Donc j'étais pas vraiment très encouragé, plutôt, j'avais pas d'idée au départ. Et si j'avais fait vraiment ce travail-là il y a une vingtaine d'années, je l'aurais complètement raté, quoi. Donc je l'aurais fait n'importe comment. Mais j'ai laissé le temps mûrir. Laisser le temps mûrir, mais aussi se fabriquer un espace temporel propre à soi. Espace rythmé par l'inspiration qui va et qui vient. Une manière de garder un rapport poétique à la vie, malgré les sombres chapitres qu'elle nous inflige parfois, malgré les plaies qui peinent à être pensées. Alors déjà, la peinture et le monde est une poésie pour qui sait regarder le monde. Et je pense que c'est ça justement la mission et la qualité du poète. C'est qu'il sait regarder le monde, il le regarde autrement. Il a cette capacité de pouvoir s'émerveiller même aussi devant les déchirures, les brisures du monde. Mais c'est une façon de se reconnecter autrement avec le monde et de transmettre justement. Regarder le monde avec un regard poétique n'est pas uniquement le privilège des artistes. Rainer Maria Rilke nous avait dit en 1903 « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. » Voilà une exposition à découvrir si vous êtes de passage à Rabat. Je rappelle que c'est à la galerie Nouiga au Zoudaya. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h30. À demain, 18h30.